Tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu es censé faire. Tu avances, tu coches les cases. Et pourtant, il y a quelque chose. Un malaise que tu n'arrives pas à nommer. Pas une dépression, pas une crise. Juste une sensation que tu marches dans les pas de quelqu'un d'autre. La question que personne ne pose, et que tu évites peut-être toi-même, c'est celle-ci. Et si le chemin que tu suis n'était pas vraiment le tien, ton légèrement plus mystérieux? La voix ralentit encore. Il y a un personnage dans Naruto que beaucoup de gens ont aimé passionnément. Pas parce qu'il était sympathique, pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il ressemblait à quelque chose qu'on n'osait pas regarder en face. Sasuke Uchiha. La plupart des gens croient qu'ils aiment ce personnage parce qu'il est cool, puissant, mystérieux. Mais ce n'est pas ça. La vraie, tu ressens quelque chose d'étrange, pas de la colère. Pas vraiment. Plutôt de la peur. Peur de quoi? Au fond, peur de te retrouver sans rien. Parce que si ce chemin n'est pas le tien, alors qui es-tu? Toi? C'est exactement ça que Sasuke traverse. Quand il apprend la vérité sur la question. Et moi, sans tout ça, je suis qui? Et cette question-là, elle fait peur. Même à toi. Même maintenant. Je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens évitent d'entendre. Les personnes les plus occupées sont souvent celles qui ont le plus peur du silence. Pas parce qu'elles sont paresseuses ou fuyardes dans un sens banal, mais parce que dans le silence, la vraie question revient. Et cette question ne demande pas si tu travailles assez. Elle demande si tu vis dans la bonne direction. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui est toujours en mouvement, toujours occupé, qui semble avancer à toute vitesse, mais qui semble aussi, quelque part, épuisé d'une façon que les vacances n'arrivent pas à réparer? Si tu le connais, glisse son prénom dans les commentaires. Pas pour le juger, mais parce que nommer les choses, c'est déjà commencer à les voir. Et si cette personne, c'est toi, alors tu peux écrire ça aussi. Parce que ici, on ne juge pas. Au moment, tu intègres tout ça. Tu le digères. Et tu crois que c'est toi. Mais le vrai toi, lui, attend. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Juste, là. Silencieux. Un peu triste. Comme quelqu'un qu'on a oublié d'inviter à sa propre vie. Ton légèrement plus doux. Presque complice. Mais la tension monte. Je vais te dire quelque chose d'inconfortable. Il y a des gens qui suivent exactement le bon chemin, selon tous les critères objectifs, et qui, pourtant, ne se sentent jamais vraiment bien. Ils ont le diplôme, le travail respectable, la stabilité, parfois même la famille, la maison, le projet de vie. Et il y a cette chose, en eux, d'une façon particulière. Parce que ce n'est pas la douleur de l'échec, c'est la douleur du succès dans la mauvaise direction. Et cette douleur-là est bien plus difficile à gérer. Parce qu'on ne t'a pas appris à la reconnaître. On t'a appris à gérer l'échec. On ne t'a jamais appris à gérer l'arrivée au mauvais endroit. Sasuke arrive à tuer Itachi. Il obtient sa vengeance. Et là, quelque chose d'intéressant se passe dans la série. Il ne ressent pas de soulagement. Il ne ressent pas de joie. Il ne ressent pas de paix. Il continue. Il cherche un nouvel ennemi, une nouvelle cause, un nouveau sens. Et si tu regardes ça de l'extérieur, tu pourrais te dire, il est fou. Il ne sait jamais s'arrêter. Mais la vérité psychologique derrière ça, c'est que Sasuke ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Il sait très bien ce qu'on lui a fait. Il sait très bien contre quoi il se bat. Mais ce pourquoi il veut vraiment vivre, cette réponse-là, il ne l'a jamais cherchée. Quelque chose commence à se défaire. Je lis tous les commentaires. Et beaucoup de personnes qui laissent des messages ici me disent que ça les a aidés, pas parce que je leur ai répondu, mais parce qu'écrire ça les a obligés à l'admettre. Et à admettre, c'est le début. La narration reprend. Légèrement plus de chaleur. Voilà ce que peu de gens comprennent sur les personnes comme Sasuke et sur les personnes comme toi, peut-être. Ce n'est pas le manque de volonté qui est le problème. C'est la direction de cette volonté. Les personnes qui suivent un chemin qui n'est pas le leur ne manquent pas de courage. Et je dis ça sans aucun jugement, est programmé pour une chose avant tout. Maintenir une image stable de toi-même. Pas nécessairement juste. Pas nécessairement heureuse. Stable. Parce que l'instabilité identitaire est, pour le cerveau, une menace de survie. Donc quand tu passes des années à te définir par un rôle, une mission, un objectif, ton cerveau fait tout pour protéger cette définition. Il filtre les informations qui la remettent en question. Il amplifie les preuves qui la confirment.
Il interprète les doutes comme des attaques extérieures plutôt que comme des signaux intérieurs. Et c'est pour ça que tu peux savoir, quelque part, que quelque chose ne va pas, et quand même continuer. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la neurologie. Ton cerveau te protège du vide de ne pas savoir qui tu es. Sasuke fait exactement ça. Chaque fois que quelqu'un essaie de lui faire questionner son chemin, que ce soit Naruto, Kakashi, Itachi lui-même, il rejette. Il contre-attaque. Il s'isole davantage. Pas parce qu'il est sourd, mais parce que lâcher l'objectif, c'est perdre l'identité. Et ça fait peur à n'importe quel être humain. Maintenant voilà la vraie question, celle qu'on évite souvent. Qu'est-ce que tu protèges, toi, en continuant sur ce chemin? Est-ce que tu protèges une relation, une image de toi-même que tu as présentée aux autres depuis trop longtemps pour faire marche arrière? Une promesse que tu t'es faite ou qu'on t'a fait faire, et c'est important. Reconnaître que tu es sur le mauvais chemin ne signifie pas que tu as gâché ton temps. Ça signifie que tu es enfin prêt à en choisir un vrai. Et ça, c'est une force. Le ton redevient plus poétique. Lent, il dit, en substance, tu n'as jamais eu besoin de me ressembler. Tu avais le droit d'être toi. Et pour la première fois dans toute la série, Sasuke pleure. Pas de rage, pas de frustration. Juste un effondrement silencieux. Pourquoi? Parce que quelqu'un venait de lui donner la permission qu'il attendait depuis le début. La permission d'exister sans avoir à le prouver. La permission d'être quelqu'un, plutôt que quelqu'un qui accomplit quelque chose. Et maintenant, je veux te poser une question qui pourrait te sembler étrange. Est-ce que tu attends, toi aussi, la permission de quelqu'un? Permission de changer. Permission d'arrêter. Permission de vouloir quelque chose de différent. Permis de vivre une vie qui n'est pas la leur ne sont pas des lâches. Ce sont souvent des gens d'une loyauté extraordinaire. Loyaux envers une douleur. Loyaux envers une promesse. Loyaux envers une image. Et cette loyauté-là est touchante. Mais elle peut aussi te coûter une vie entière. Pause courte. Il y a un autre aspect de Sasuke que je veux explorer avec toi parce qu'il révèle quelque chose de profond sur la psychologie humaine. Sasuke est fasciné par la force. Pas par la paix, pas par le bonheur, par la force. Pourquoi? Parce que quelque part dans son inconscient, il a associé la faiblesse au danger. Il a vu sa famille massacrée par quelqu'un de puissant. Il a donc conclu, le faible souffre, le puissant survit. Et il a construit toute une vie autour de cette conclusion. Mais ce que cette conclusion ne lui a pas dit, c'est que la vraie faiblesse dont il avait peur, c'était de ne pas savoir qu'il était sans sa vengeance. La force, pour lui, c'était une armure, pas une identité. Et toi, est-ce que quelque chose dans ta vie fonctionne comme une armure? Un travail? Un statut? Un rôle social? Une façon d'être que tu portes pour ne pas avoir à montrer ce qui est en dessous? La voix ralentit encore. Ton sincère, pas commercial. Avant d'aller plus loin, et je veux être honnête avec toi sur pourquoi je dis ça. Si tu es encore là, si ce que tu entends te fait quelque chose, c'est probablement parce que quelque chose en toi cherche. Et ce genre de chercheur, quelqu'un qui est prêt à s'asseoir et à regarder vraiment, c'est rare. Si tu veux que ce travail continue, que des analyses comme celle-ci arrivent régulièrement dans ta vie, c'est simple, appuie sur le bouton d'abonnement. Pas parce que c'est important pour l'algorithme, mais parce que la prochaine vidéo que tu vas manquer sera peut-être exactement celle dont tu avais besoin. Et le like? Il dit à YouTube que cette vidéo mérite d'être vue par d'autres personnes comme toi, qui cherchent quelque chose de vrai dans un monde plein de bruit. Leur vie. Ils ont choisi ce qui leur semblait le moins risqué. Et c'est humain. Le cerveau humain est construit pour minimiser le risque. La sécurité prime sur la vérité. Mais à un moment, et ce moment arrive pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre, la question se pose. Est-ce que la vie que je vis mérite d'être continuée comme elle est? Ce n'est pas une question nihiliste. C'est la question la plus saine qu'un être humain puisse se poser. Ton le plus profond et le plus lent de toute la vidéo. Presque contemplatif. À la fin de Naruto Shippuden, Sasuke fait quelque chose que beaucoup de fans n'ont pas bien compris. Il décide de voyager. Seul, sans objectif précis, sans ennemi à combattre. Et beaucoup de gens ont trouvé ça décevant. C'est tout? Il part juste voyager? Mais psychologiquement, c'est l'acte le plus courageux de toute sa vie. Parce que pour la première fois, Sasuke ne court pas vers quelque chose. Il ne fuit pas contre quelque chose. Il s'arrête.
Et il commence à chercher qui il est quand personne ne lui dicte une direction. Ce voyage, ce silence, cette errance apparente, c'est ce que les psychologues appellent le processus d'individuation. Carl Jung, l'un des psychiatres les plus importants du XXe siècle, parlait de l'individuation comme du voyage vers soi-même. Pas vers une version idéale, pas vers une version appréciée par les autres, vers la version authentique, celle qui existe quand on enlève les rôles, quand on enlève les attentes, quand on enlève les objectifs empruntés. Et ce voyage est inconfortable, parce qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de jalon, il n'y a pas d'ennemi à vaincre. Il y a juste toi, avec toi-même. Et c'est exactement ça qui fait peur. Pause longue, presque 4 à 5 secondes de silence ou de musique très douce. Voilà ce que je veux te laisser ce soir. Enfin, et peut-être que toi aussi, quelque part, tu portes une identité construite sur quelque chose qu'on t'a dit d'être. Peut-être que le chemin sur lequel tu marches a été tracé par la peur, par les attentes, par une version de toi-même qui cherchait à survivre et non à vivre. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Pas la responsabilité de tout changer, la responsabilité de commencer à regarder. Et si ce regard commence ici, ce soir, alors cette vidéo a fait ce qu'elle devait faire. Ton sincère, pas commercial, comme une main tendue. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné, si une phrase s'est gravée quelque part en toi, laisse-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Et peut-être pour quelqu'un qui va lire ton commentaire demain et se sentir moins seul avec sa propre question. Les commentaires ici ne sont pas une section de débat. C'est un espace de reconnaissance. Et si tu veux que ce travail continue, que ces analyses arrivent dans ta vie régulièrement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Laisse un like. Pas pour l'algorithme. Pour toi. Pour que la prochaine fois que tu traverses quelque chose que tu n'arrives pas bien à nommer, tu saches où revenir. À bientôt.